Le Programme national de lutte contre le paludisme a prévu parmi les stratégies de lutte contre cette affection la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier, CPS, qui a été recommandée par l'OMS comme stratégie complémentaire de prévention du paludisme et introduite dans la politique nationale de lutte contre le paludisme au Bénin. Cette stratégie a démarré en 2019 dans 2 zones sanitaires que sont Malonville-Karimama et Tangueta-Materi-Kobli. En 2020, 2 nouvelles zones se sont ajoutées, Kandi, Gogounou, Segbana et Banikwara. Et 2 autres nouvelles en 2021, Kwande Keirupeunko et Natitengu, Bukumbe, Tukuntuna. Cette intervention est recommandée parce que ça a une certaine efficacité prouvée. D'abord, ça permet de réduire de 15% les épisodes de paludisme chez ces enfants. Et ensuite, ça réduit de 15% les cas de paludisme grave chez ces enfants. Et du coup, par ricochet, ça réduit la mortalité spécifique au paludisme et réduit également l'incidence et l'anémie sévère modérée chez ces enfants. C'est d'abord ces cas de complications qui amènent les enfants à décéder. Donc voilà pourquoi l'OMS a retenu cette intervention comme une intervention à haut impact qu'on doit pouvoir implémenter dans les pays. Maintenant, dans les pays, il faut que ça respecte également cette zone sahélienne définie par l'OMS où le paludisme est vraiment saisonnier. Le but, c'est de donner des médicaments chaque mois, sur 3 jours. Le médicament utilisé, c'est de l'amodiaquine et de la sulfadoxine, pyrimétamine. Le premier jour, on donne les 2 molécules et le deuxième jour, le troisième jour, on donne uniquement chaque jour l'amodiaquine. Ce qui suppose que quand l'enfant prend dans son sang, la concentration de ces molécules permet de rester à un niveau de telle sorte que l'enfant ne peut plus faire du paludisme sur au moins 28 jours ou 1 mois. C'est pourquoi il faut, pendant cette période de recrudescence, il faut nettoyer, maintenir la concentration dans le sang de l'enfant pendant ces mois-là, jusqu'à finir la période de forte pluie où on rencontre beaucoup de cas de paludisme. Cette campagne a été financée par le gouvernement du Bénin à travers son président Patrice Talon, accompagné des partenaires tels que le Fonds mondial, l'USAID, par le biais du projet ISHA. Notre attente, bien sûr, c'est d'abord une bonne mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie, qu'on puisse toucher tous les ménages, qu'on puisse toucher tous les enfants cibles et que tous ces enfants puissent avaler les médicaments avec les doses prescrites selon l'âge. Et nous sommes sûrs que ce faisant, on va réduire non seulement la morbidité, on va réduire la mortalité. Nous, on veut morbidité, mortalité zéro. Pour la réussite de cette campagne, les élus locaux et les directions départementales de la santé ont été impliqués dès au démarrage de la mise en œuvre. Il faut dire en fait que c'est la DDS qui organise cette intervention avec l'appui du niveau national. Donc vous comprenez que la DDS est au cœur même de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et même de l'évaluation de l'intervention. Par rapport à cette activité, pour une mobilisation de masse, pour que vraiment les gens puissent avoir l'information telle que ça se doit, tous les crieurs publics sont d'abord associés et l'information a déjà commencé par passer avant même le jour du démarrage. Notre contribution, elle est énorme parce que nous devons d'abord faire et savoir l'importance de cette campagne à la population et faire adhérer la population à la campagne. Cette campagne est numérisée et enregistrée dans une base de données. Avant le déploiement sur le terrain, les agents d'administration ont été formés sur la prise des médicaments et l'enregistrement des enfants bénéficiaires dans la base de données du programme.
Arrivé sur le terrain, on se présente aux parents. Après avoir parlé de ce que la CPS, les importances, tout, elles acceptent. Après avoir donné le produit à l'enfant, il y a une carte CPS d'abord. On remplit la carte, on remet la carte aux parents. De garder jalousement parce que c'est pour 4 passages, c'est pour 4 mois. Après ça, là maintenant, on marque le nombre d'enfants reçus dans la maison qui ont pris le médicament. On met ça sur le mur. En cas d'effet indésirable, ça peut être des vomissements, ça peut être des douleurs abdominales. Alors devant tout type de manifestation, le parent doit conduire l'enfant dans le centre de santé le plus proche où l'agent de santé va poser le diagnostic et mettre un traitement. Et toute cette prise en charge est complètement gratuite. Le parent ne paie rien, les intrants sont disponibles au niveau du centre de santé en question et sont donnés aux parents gratuitement. Dès les premiers moments de sa mise, les populations bénéficiaires l'ont perçue comme une véritable providence, tant elles étaient affectées par une diversité de problèmes de santé. En 2019, dans le mois d'août, à l'hôpital de zone de Malanville, on n'a transfusé que 100 personnes dans le mois d'août, contre 400 en 2018. Donc ça veut dire que ça fait vraiment baisser sérieusement le nombre de paludisme grave, en l'occurrence le nombre de décès dus au paludisme. Mais elle, depuis qu'elle a pris ce produit, jusqu'à présent, elle n'a pas souffert de paludisme.